Bonjour et bienvenue dans cette capsule pédagogique. Nous allons découvrir comment l'intelligence artificielle révolutionne la revue de la littérature dans les travaux de recherche, en particulier dans le domaine du marketing. Cette étape, dans toute recherche, est souvent perçue comme longue et complexe. En effet, dans un contexte où la quantité d'articles scientifiques explose chaque année, l'IA devient un allié incontournable pour explorer, synthétiser et analyser efficacement la connaissance. Grâce à l'intelligence artificielle, il est possible de transformer une tâche complexe en un véritable processus d'apprentissage intelligent et créatif, tout en gagnant en profondeur analytique. Nous allons voir comment utiliser l'IA pour trouver les sources les plus pertinentes, résumer les articles et structurer efficacement les revues. Vous verrez qu'avec les bons outils, l'IA ne remplace pas le chercheur. Elle l'aide à penser plus vite, plus loin et plus juste. La revue de la littérature est donc une étape fondamentale dans toute recherche scientifique. Elle permet de comprendre les tendances, les théories et les résultats empiriques qui éclairent un phénomène. 4 étapes majeures matérialisent la construction de la revue de la littérature. Premièrement, explorer l'existant en termes de publications antérieures sur le thème. Cela permet de ne pas repartir de zéro et de situer sa contribution dans un ensemble cohérent. Cette étape très importante facilite la formulation d'une problématique ou une question centrale claire qui découle généralement des lacunes repérées dans les travaux antérieurs ou du gap de la littérature, c'est-à-dire des questions non encore abordées. Une fois la question formulée, le chercheur va construire son cadre théorique où sont organisés les concepts, les relations et les hypothèses issues de la littérature. Il justifie ainsi de manière pertinente ses hypothèses. Enfin, la méthodologie traduit ce cadre théorique en démarche empirique. Elle précise les instruments, les variables et les méthodes d'analyse. Ensemble, ces étapes forment un édifice cohérent et structuré. Au vu de ces différentes étapes, il est clair que la construction de la littérature représente un véritable défi. En effet, chaque année, comme je l'ai dit précédemment, des milliers d'articles sont publiés dans toutes les disciplines. Et très vite, on se retrouve face à un défi. Comment s'y retrouver? Comment identifier les sources vraiment essentielles, celles qui vont nourrir notre réflexion et structurer notre revue de la littérature? C'est là que l'IA intervient. L'intelligence artificielle intervient ainsi dans 3 domaines de recherche rattachés à la revue de la littérature. Premier domaine, le développement d'idées. Grâce, comme on a dit précédemment, à l'identification des lacunes, il est plus facile de générer des axes pertinents, puisque l'essence même d'une recherche est d'aborder des questions peu explorées. Grâce aux outils de brainstorming assistés, comme ChatGPT ou Gemini, elle peut analyser de larges ensembles de publications, repérer des thèmes émergents et mettre en lumière des lacunes ou des domaines encore peu explorés. Deuxième domaine, la revue et la synthèse de la littérature. Traiter rapidement des volumes importants d'articles scientifiques grâce aux fonctionnalités d'extraction, d'analyse automatisée, l'IA repère les idées principales, les modèles utilisés, les variables étudiées et les résultats clés. Cela rend la lecture préliminaire beaucoup plus rapide et ciblée. Elle peut ainsi produire une véritable synthèse de la connaissance en reliant les concepts entre eux, en repérant les convergences, les divergences et en faisant émerger les tendances. Certains outils vont même plus loin en proposant des visualisations de synthèse comme des cartes conceptuelles, des réseaux thématiques ou des nuages de mots. Ces représentations permettent de comprendre en un coup d'œil la structure globale des travaux existants. Le troisième domaine, c'est la rédaction et la structuration du contenu.
L'IA permet en effet d'améliorer la qualité des phrases en proposant des formulations plus claires, plus fluides et mieux adaptées au style scientifique. C'est particulièrement utile pour simplifier des passages complexes ou pour reformuler des textes trop lourds. L'IA peut d'ailleurs également proposer des plans structurés en suggérant la manière d'organiser une section, de séquencer un argument ou de présenter un cadre théorique. Elle est très efficace pour créer des transitions cohérentes entre les parties. Elle aide à assurer une progression logique dans le texte en renforçant l'harmonie entre les idées et en évitant des ruptures de sens. Voilà donc les principaux domaines où l'IA joue aujourd'hui un rôle de plus en plus important dans les recherches, quel que soit le domaine. On observe d'ailleurs une prolifération des plateformes de l'IA. Chacune répond à un besoin spécifique. Cette prolifération est d'ailleurs à l'avantage du chercheur qui peut recourir à une multitude de plateformes et augmenter ainsi la pertinence de sa construction scientifique. J'ai sélectionné ainsi un certain nombre d'outils que je me propose d'exposer dans le cadre de cette vidéo pédagogique. Le premier outil est Research Rabbit, qui fonctionne un peu comme un Spotify de la recherche. Il nous permet de visualiser des réseaux d'articles, d'auteurs ou de thèmes. C'est un excellent outil pour explorer un domaine et découvrir des publications connexes qu'on n'aurait peut-être jamais repérées autrement. Research Rabbit permet de rechercher un concept ou un article, comme ici Consumer Imagination, puis d'obtenir immédiatement une liste de publications liées. L'outil fonctionne ensuite comme une véritable cartographie intelligente. Il vous montre les relations entre les articles, les auteurs, les réseaux de citations et les groupes thématiques qui se forment naturellement. C'est d'ailleurs particulièrement utile lorsque l'on débute dans une revue de la littérature et que l'on cherche à repérer les références clés et les articles les plus influents. L'outil propose un accès gratuit, mais bien sûr avec certaines limites, notamment la possibilité de gérer un seul projet actif à la fois. La version payante, elle, permet d'aller plus loin dans la gestion et l'analyse des collections. Ici, je vous présente Connected Papers, un outil très utile pour explorer un domaine scientifique à partir d'un seul article clé. L'idée est simple. Vous entrez un article de départ, comme ici, Consumer Imagination in Marketing, et l'outil génère automatiquement un graphe de similarité, comme vous le voyez sur la figure. Chaque nœud représente un article et les liens montrent comment ces articles sont connectés sur la base de leur proximité thématique plutôt que sur les citations classiques. C'est une différence d'ailleurs importante car Connected Papers identifie les articles proches conceptuellement, ce qui permet de découvrir des travaux similaires mais non cités, des articles émergents dans la même thématique et des publications qui utilisent des approches ou des concepts voisins. Le plan gratuit permet de créer jusqu'à 5 graphes par mois, ce qui est largement suffisant pour une revue de littérature standard, tout en offrant quand même des fonctionnalités essentielles. Visualisation, exploration des auteurs, connexion et surtout accès direct aux articles. Scite.ai, quant à lui, transforme la quantité de citations en qualité d'analyse. Il ne dit plus seulement combien de fois un article a été cité, mais dans quel contexte il a été. Donc, pour tout travail de revue de littérature rigoureuse, c'est un outil précieux pour documenter la solidité, la position et surtout la trajectoire scientifique d'un article. Pour chaque article, scite.ai génère un rapport qui montre le nombre total de citations, ventilé selon les catégories suivantes. Support, c'est-à-dire que l'auteur de la citation approuve ou renforce les conclusions de l'article cité. Contraste, c'est-à-dire que l'auteur contexte ou remet en question les résultats de l'article cité. Et mention, l'article fait référence sans prendre de position claire par rapport au contenu. Une liste des articles qui citent ce travail avec indication de la nature de la citation,
une cartographie ou réseau de citations pour visualiser les connexions et l'impact dans le champ de recherche. Ici, je vous présente Elicit, une plateforme d'IA très puissante pour analyser rapidement des articles scientifiques et répondre à des questions de recherche. Elicit fonctionne comme un assistant académique, donc vous entrez une question de recherche et la plateforme va chercher automatiquement les articles les plus pertinents, même si les termes ne correspondent pas exactement. Elle utilise une approche sémantique, ce qui permet d'aller plus loin qu'une simple recherche par mots-clés. L'interface que vous voyez ici propose ensuite une liste d'articles sélectionnés, un résumé automatique pour chacun, les éléments clés, donc la méthodologie, les résultats, les limites, les contributions, et même la possibilité d'extraire les citations ou les variables étudiées. Dans l'exemple que je montre, Elicit répond directement à la question What role does consumer imagination play? Elle génère une synthèse claire, structurée et immédiatement exploitable pour une revue de la littérature. C'est un outil particulièrement utile pour gagner du temps dans la recherche documentaire et comprendre rapidement les contributions d'un article. Ici, je vous présente le Voice Viewer, l'un des outils les plus utilisés au monde pour visualiser les réseaux bibliométriques. Voice Viewer permet à partir d'un ensemble d'articles, donc de générer des cartes de co-occurrence de mots-clés, des réseaux de citations ou encore des visualisations thématiques, ce qui en fait d'ailleurs un outil précieux lorsqu'on souhaite comprendre la structure d'un domaine de recherche. Sur la première capture, vous voyez l'interface de l'outil. Il est entièrement gratuit et disponible en téléchargement. Une fois vos données importées, par exemple depuis Scopus, Web of Science ou Zotero ou encore Dimension.ai, VosViewer génère automatiquement des cartes interactives. La deuxième image donc illustre un exemple de ce que l'on peut obtenir. Ici, la carte montre les principaux clusters ou mots-clés liés au marketing digital et à la personnalisation algorithmique. En bleu, on retrouve les termes liés à l'IA et à la personnalisation, algorithm, automated decision making, AI personalization. En rouge, les thèmes liés à la confiance numérique, digital trust, cybersecurity and customer trust. En jaune, on a les notions d'engagement et de comportement du consommateur. Et en vert, les concepts clés liés au marketing en ligne et aux intentions d'achat. Les couleurs permettent d'ailleurs d'identifier rapidement les grands thèmes, tandis que la taille des nœuds indique leur importance dans la littérature. Les liens montrent les relations les plus fortes entre les concepts, donc c'est un outil idéal pour comprendre comment un champ de recherche est structuré. Nous ne pouvons pas passer à côté de l'outil Bibliometrix, donc également, qui est un outil incontournable pour réaliser des analyses bibliométriques avancées. Il fonctionne sous R, mais il propose aussi une interface web beaucoup plus simple appelée BiblioShiny, que vous voyez ici. L'outil permet d'analyser en profondeur un ensemble d'articles, les auteurs les plus influents, les journaux dominants, les collaborations entre pays et surtout les thèmes majeurs qui structurent un domaine de recherche. Les deux visualisations affichées illustrent parfaitement ce que permet Bibliometrix. La première visualisation montre une carte thématique autour de la personnalisation algorithmique. On voit clairement les nœuds liés à la confidentialité, au fairness, au biais algorithmique ou encore à la transparence. Cela permet donc d'identifier immédiatement les concepts qui gravitent autour du thème et la manière dont ils sont reliés. La deuxième visualisation représente un réseau bibliométrique plus large. Ici, on peut repérer les clusters dominants comme le trust, le privacy, algorithmic transparency ou encore blockchain. Cela aide à comprendre la structure globale du champ et les thématiques centrales et surtout la façon dont les études s'organisent autour de ces axes.
Ici, je vous présente le Scholar AI. C'est un outil aussi d'IA spécialement conçu pour accompagner les chercheurs dans l'analyse et la rédaction scientifique. Contrairement aux IA généralistes, le Scholar AI est pensé pour le travail académique qui permet d'explorer les articles, de générer des synthèses rigoureuses et d'organiser automatiquement les sections clés d'un document scientifique. D'ailleurs, sur la capture, vous voyez un ensemble concret. Donc, Scholar AI décompose automatiquement l'article en introduction, revue de la littérature, méthodologie, résultats, ce qui facilite une compréhension rapide d'un texte dense ou complexe. Cet outil, donc, il est particulièrement utile pour préparer une revue de la littérature en essayant d'extraire rapidement les idées essentielles et comprendre un article dense en quelques minutes. Et pour terminer avec la présentation des outils, je ne peux pas passer sans aborder ces 3 plateformes très célèbres. Donc elles sont aujourd'hui parmi les plus performantes pour, accompagner les chercheurs, les enseignants, les étudiants et les professionnels. Elles sont dites donc polyvalentes car elles peuvent s'adapter à une grande variété de tâches, la rédaction, l'analyse, la synthèse, la programmation, la recherche documentaire, etc. ChatGPT, donc, est la plateforme la plus connue et la plus utilisée, qui a une capacité à résumer, à réécrire, à simplifier, à structurer des textes complexes, très utile d'ailleurs dans la revue de la littérature. Euh, le DeepSeek est une nouvelle génération de modèles donc très performants, réputés pour leur précision, très bons pour les analyses techniques, statistiques et mathématiques. Il a d'ailleurs des résultats très logiques, cohérents et souvent plus rigoureux. Euh, Claude.ai, réputé pour sa qualité rédactionnelle et son respect strict de l'éthique. D'ailleurs, il offre une excellente rédaction, très fluide et naturelle, très bonne capacité à comprendre les documents longs et propose une analyse fine et très pertinente. Chacun a donc sa spécialité, mais ensemble, ces 3 plateformes couvrent tout le spectre de la recherche moderne. J'ai ainsi fait le tour des principales plateformes à la disposition des chercheurs dans la construction de leur revue de la littérature. Il faut toutefois noter que lorsque l'on utilise l'intelligence artificielle, il est essentiel d'adopter une démarche responsable et éthique. D'abord, même si l'IA nous aide à accélérer la recherche, les sources originales doivent être toujours citées. Les productions générées par une IA ne remplacent jamais les articles scientifiques consultés. Ensuite, il faut vérifier les résumés produits. L'IA peut parfois simplifier à l'excès, omettre des nuances ou interpréter de manière approximative certains résultats. Il est également indispensable de garder un esprit critique, car l'IA n'est pas un arbitre scientifique, elle propose, mais c'est le chercheur qui décide. Enfin, par précaution, il ne faut pas insérer des textes protégés dans des IA publics, afin de respecter le droit d'auteur et les règles de confidentialité. En résumé, l'IA est un formidable outil d'aide à la recherche, mais son utilisation doit toujours rester réfléchie, contrôlée et conforme aux standards académiques. Pour conclure, l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer le chercheur, mais pour l'accompagner. Elle accélère la recherche, facilite la compréhension de la littérature, ouvre de nouvelles perspectives de réflexion. Cependant, l'IA ne dispense jamais de la rigueur scientifique. La vérification, l'esprit critique et l'intégrité restent au cœur de toute démarche de recherche. Et surtout, aucun outil ne peut se substituer à la maîtrise réelle du sujet par le chercheur. C'est d'ailleurs cette connaissance approfondie qui lui permet de discuter, argumenter, nuancer et d'engager un débat scientifique constructif et rigoureux. L'IA peut fournir des pistes, mais seul le chercheur est capable de les évaluer, de les contextualiser et de les défendre. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, nous pouvons produire des revues de littérature plus solides, mieux argumentées et surtout plus innovantes.
L'avenir de la recherche repose sur cette complémentarité, la créativité humaine amplifiée par l'intelligence artificielle. Et pour terminer, je voudrais vous laisser cette idée clé. L'IA est un outil, mais la pensée scientifique, c'est vous qui la faites vivre. Continuez à la nourrir, à l'enrichir par les lectures et les investigations. Bon courage!